Cela fait plus de 10 ans que je regarde des animés, il y a un animé en particulier qui m'a redonné goût aux animés. Mais je sais que quand il va finir, c'est-à-dire la semaine prochaine, bah je serai dégoûté. Et ce qui est bien avec cet animé, c'est qu'il a uniquement 12 épisodes, donc en vrai ça passe super vite et c'est assez frais. Finalement, au bout du 11e épisode, j'ai décidé de faire un point sur les animés pour voir ce que j'aime. Tout en sachant que maintenant j'ai 24 ans et que je n'avais plus du tout les mêmes goûts que quand j'avais 15 ans. Si t'as fait attention, c'est la même intro que cette vidéo, mais à l'envers. Je sais que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître et auront certainement le même délire que moi. Maintenant, si j'ai oublié de citer quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, vous prenez pas la tête, hein, vous likez, vous vous abonnez, vous commentez juste un point comme quoi vous avez aimé la vidéo. Franchement, ça me va. Je remercie également ceux qui se contenteront uniquement de regarder la vidéo et sans plus tarder, on commence celle-ci. Numéro 1, la bouffe. Je pense que vous vous en doutiez un peu et c'est peut-être le plus évident. Combien de personnes adorent voir des animés esthétiques de bouffe? Combien? De voir des légumes se faire découper, je vous jure, ça donne trop envie. Et ne me parlez pas de Food Wars. Food Wars, c'est pour les enfants. C'est fini cette époque où on regardait ça parce qu'on avait la dalle. T'es là, t'es gamin, tu vois une meuf manger une carotte, ça lui arrache ses vêtements. Bon, moi je trouve ça très grave au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'en termes de cuisine, Food Wars, rien à dire. C'est quali quand même, mais ça ne rejoindra jamais, et je dis bien jamais, les films d'animé où t'as un petit moment de blanc avec le MC ou la MC qui se prépare à manger ou qui va grailler dans un stand, et je trouve ça spectaculaire. On parle évidemment des films de Makoto Shinkai. Vous savez, le mec qui a fait Suzume, Your Name, 5 cm par seconde, là, etc., etc. À chaque fois qu'il y a un moment de bouffe là-bas, c'est spectaculaire et j'adore. Numéro 2, les musiques. Alors je sais pas pourquoi, mais les musiques d'animé sont incroyablement bien faites. Alors ça dépend pour quel animé. Évidemment, on est bien d'accord qu'on va pas s'enjailler sur des musiques de Prison School, même si je pense que certains le font déjà. Ah bah statistiquement, c'est obligé. Bref, les musiques, c'est ce qui font le rythme. Elles ne te font pas sortir de l'action, justement, elles te font rentrer encore plus dedans. Pour vous donner un petit exemple, après le Covid, il y a eu la sortie de Demon Slayer, le train de l'infini avec Rengoku au cinéma. Et durant le combat, l'OST est stratosphérique. Avec un pote, on s'envoyait H24 dans la caisse. Je me sentais invincible, ça te procure une force, mais c'est divin. Il y a qu'à voir avec SNK, Ashes on the Fire. Est-ce que vous connaissez cette OST? Ouais, c'est la guerre. Les Japonais, ils sont trop forts. Chaque musique est pensée pour son univers. Et si je vous dis Death Note, vous avez déjà les sons qui sont en train d'être joués dans votre tête avec des oh. Bon bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Si l'animé est un animé d'action, tu vas avoir des musiques épiques, et heureusement. T'imagines si sur SNK ils te mettent une musique triste, genre Anohana? Bon, on est d'accord que ça marche pas. Et quel bonheur d'avoir des openings, quel bonheur d'enchaîner les openings qu'on aime et de faire des blind tests avec ses amis. Tu vas à la salle, tu marches dehors, t'as un regard froid et méchant. Et dans tes écouteurs, bah, t'as l'opening de Black Clover, bordel. Et je vous jure, c'est cette vie-là. Et au moment où on pourra faire ça au Japon, tout en découvrant les paysages et sa culture, je pense qu'on aura réussi là-dessus. Numéro 3, la culture japonaise. Alors ça tombe bien, vu qu'on parle de culture japonaise, ça nous permet d'aller directement sur ce point. Et de se dire quand même, on a de la chance aussi d'avoir des infos et d'étudier indirectement une culture différente de la nôtre. Et même si au début, on aime uniquement les animés, eh bien en grandissant, on se rend compte qu'on aime un peu plus ce côté tradition et modernité. Qu'est-ce que je donnerais pour aller à la campagne japonaise et souffler un peu? Il n'y a pas un bruit là-bas. Tranquille. On n'est même pas obligé d'aller là-bas, juste marcher là où nos persos préférés ont déjà marché. Genre le drame de Shibuya, ce serait trop cool. Voir les spots de tes animés préférés. Qui ne s'est pas dit qu'après Your Name, il irait ici? En étant petit, on était attiré uniquement par les animés et ça nous donnait trop envie d'aller à Akihabara. En vrai, c'était un petit peu un rêve des gosses. Et maintenant, en grandissant, c'est le Japon entier qui nous fait de l'œil. Numéro 4, l'animation. Bon, je pense que vous le savez tous déjà, l'animation quand c'est bien fait, c'est super cool. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Et honnêtement, on n'est même pas obligé de parler du studio Ufotable qui font de superbes choses, même si je suis pas très fan des dessins de Fate. On dirait un jeu vidéo, mais tranquille, attrapez pas ma veste. Non mais c'est vrai, regardez le logo du Ufotable, c'est quoi ce délire là? Il est dégueulasse ce logo, putain, ils font des trucs de fou, mais ils ont un logo de merde. J'adore quand un animé a une bonne animation, je m'en fous d'avoir de super couleurs, ce que je veux c'est que ça soit dynamique. Regardez par exemple Kaiju numéro 8, ça n'a pas forcément des couleurs incroyables et tout n'est pas en 4K, et pourtant c'est dynamique, tu t'ennuies pas devant ça. J'adore aussi l'animation des années 90. Rappelez-vous de One Piece, franchement beaucoup de gens trouvent ça dégueulasse, mais je sais pas comment expliquer. Parfois il y a des scènes qui ont mal vieilli, mais le reste ça passe de fou et ça rend super nostalgique. Ça a encapsulé une vibe qui n'existe plus maintenant et tout est dans le détail. Y'a qu'à voir avec Hunter x Hunter ou Monster, il y a une atmosphère qui se dégage. Je vous jure c'est impressionnant et parfois ça fait du bien de reposer ses yeux. Numéro 5, les histoires profondes. Quand je parle d'histoires profondes, c'est comment c'est raconté et comment c'est mis en scène. J'adore quand l'intrigue est géniale, j'adore quand ça part dans tous les sens et en grandissant, je me rends compte que le genre seinen me convient plus. Et je pense que maintenant vous et moi on se connaît, vous savez que j'adore Death Note, genre c'est vraiment mon manga préféré. Parce qu'en vrai il n'y a pas à se casser la tête, frérot, tu mets un livre qui tombe, déjà ça sort tout droit du cul, tu rajoutes le mec le plus intelligent du Japon, tu rajoutes un dieu de la mort, tu rajoutes une sorte de conflit avec le meilleur détective du monde et Light, bref Light elle, je trouve ça incroyable et je vous jure, on n'a pas vu de deuxième Death Note, c'est la vérité. Death Note c'est intemporel et tu peux regarder ça en 2040 comme en 2006, c'est incroyable Death Note.
Bordel. Et pourtant Death Note en animé c'est sorti en 2007, alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire un deuxième Death Note? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à créer quelque chose de similaire? Bah en soi la réponse elle est déjà faite, c'est impossible. Et peut-être que c'est très bien comme ça. Par contre, faut pas négliger les autres œuvres, tout aussi mémorables, qui sont incroyables, et qui te permettent d'avoir un vrai avis tranché sur un sujet. Et puis de toute façon, je vous invite à regarder les œuvres dont vous adorez quand vous étiez petit et de les remater quand vous grandissez. Ça n'a plus la même saveur et ça vous apporte un autre message que vous n'aurez certainement pas vu en étant plus petit. En grandissant, on acquiert de la sagesse et ça nous permet de prendre énormément de recul sur des œuvres et de mieux les comprendre. Numéro 6, la hype. La hype c'est trop cool, tu suis ton épisode, tu le finis, tu vas sur Twitter et tu vois plein de gens qui sont autant fans que toi parler de cette œuvre. Bon, parfois faut savoir doser certains, mais je vous en veux pas. Ok. Bon, pour que vous ayez le contexte, prenons les épisodes de Dragon Ball Super. Les épisodes avec DBS quand il y a eu Goku et le reveal de l'Ultra Instinct. Bon, déjà j'étais comme un petit fou. Bon, j'avais quel âge déjà? C'est sorti quand? Le 4 mars 2018, épisode 129. Et j'avais 17 ans. Ça fait 6 ans déjà. On est sur un moment épique. Si Goku meurt, c'est l'univers 7 tout entier qui se fait exploser. Donc notre univers. On se demande ce qui se passe. Et là, énorme révélation. Goku qui se relève, qui acquiert un nouveau pouvoir et qui va enfin pouvoir sauver tout le monde. Et franchement, fallait être là. Ça avait retourné Internet et c'est trop bien. Tout le monde est autant fan que toi et je trouve ça phénoménal. Un seul épisode qui est regardé par des millions de personnes et qui ont la même émotion que toi. C'est tellement plus simple à consommer quand il y a énormément de personnes qui le suivent. T'as des potes avec qui tu vas en parler et regarder. Et honnêtement, combien de personnes se sont déjà posées avec un groupe de 5-6 potes pour regarder un épisode? Combien de personnes se sont déjà posées avec 5-6 potes pour parler d'un scan d'animé, pour parler de One Piece, par exemple, pour parler des bails dans One Piece, des secrets dans One Piece, le futur de One Piece. Et rappelez-vous avec JJK le bordel que ça avait créé avec le combat de Sukuna et Mahoraga. Franchement, j'ai vraiment hâte d'avoir la saison 3 pour avoir le même genre de délire. Numéro 7, le format animé. Quand je dis format, c'est le support, ça veut dire que c'est tellement plus simple de regarder un animé plutôt que de lire un bout de papier. Je sais que certains d'entre vous sont super fans de la lecture et je n'ai rien contre ça. Juste, faut avouer que quand tu regardes un animé, bah ça demande moins d'effort. Tu tournes pas les pages, tu lis pas. T'as ton animé devant toi en VF pour les flemmards et ton coca, t'as juste besoin d'un compte Crunchyroll tonton, c'est tout. Tu peux voir les expressions du visage des persos, t'as les seiyuu qui entrent en jeu. L'animation donne vie au personnage tout en rajoutant du dynamisme, ce qu'un manga ne peut pas faire finalement. En soit dans un épisode tout est parfait, c'est une immersion sensorielle le truc. Tu te fais pas chier et parfois tu vois même pas le temps passer. Surtout que c'est un format que tu peux regarder entre amis. Je sais pas, tu peux regarder un épisode avec tes potes ou bien ta meuf ou ton mec. Alors que lire un manga à plusieurs, bah c'est pas évident. Mais regarder un anime à plusieurs, c'est une dinguerie monumentale. Mais rappelez-vous des épisodes SNK, ça réunissait toute la famille juste pour voir un seul épisode. Juste pour voir Eren exploser des gens banals. Les pauvres. Donc soit tu consommes l'anime en petits groupes, soit tu le décides de le consommer avec un très très grand groupe, et c'est le cinéma. Numéro 8, le cinéma. En 2024, tous les 2 mois, t'as des sorties animées de films, et ça devient de plus en plus fréquent maintenant. Le dernier en date que je suis allé voir, c'est Spy X Family, et franchement, c'était vraiment bien. Et c'est pas rare de voir des épisodes qui y sortent là-bas. Oubliez pas l'épisode 1000 de One Piece, j'y suis littéralement allé pour aller voir un épisode banal, bordel de merde. Bah, en soi, ça me choque plus maintenant. À l'époque, c'était une dinguerie monumentale, maintenant, bon, tu sors un épisode, voilà, c'est cool. Les animés qui sortent au cinéma offrent vraiment une expérience unique et enrichissante, que ce soit pour les fans de longue date que pour les nouveaux fans. T'as une animation de qualité de fou, des musiques incroyables, et t'as une histoire inédite qui tient en 1h30. 2 heures. À l'époque, on criait en France parce qu'on n'avait pas justement les films à temps. On attendait peut-être 1 an, voire 2 ans pour avoir un nouveau film. Mais quelle horreur! Maintenant, on les a toutes les 2 semaines. Mais en tout cas, en 2024, aujourd'hui, je suis fier de dire que la France est l'un des meilleurs pays consommateurs de manga. On a réussi à faire de grandes choses et à prouver de grandes choses. Par contre, allez vous faire enculer ceux qui vont au Grand Rex là et qui se mettent à poil là parce qu'il y a un petit moment sympa dans l'anime, dans le film. Oh, on n'est pas des animaux, les brothers. Je peux comprendre que ce soit incontrôlable, l'émotion, etc. Mais quand même, on n'est pas des animaux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Maintenant, si vous avez juste aimé la vidéo, vous likez, vous mettez un petit point en commentaire. Moi, je comprends direct, hein, t'inquiète pas. Bref, en tout cas, c'était les 8 choses que j'aime. Et franchement, en ayant 24 ans maintenant, c'est totalement différent. Moi, je me rappelle qu'à 15 ans, moi, mes animés préférés, c'était Prison School et High School DxD. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Mais j'espère que vous et moi, on se rejoint sur les 8 thèmes que j'ai proposés. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci pour votre soutien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jonas, portez-vous bien. Ciao. Évidemment, et on parle bien évidemment, on parle bien évidemment de...